des contraintes liées à leur exercice. Après l'établissement de la liste ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction par le conseil municipal, il appartient au maire de prendre des arrêtés nominatifs d'attribution pour chaque agent concerné. Il convient, pour apprécier les contraintes liées à un emploi et déterminer ainsi le caractère gratuit ou onéreux de la concession de logement, de se référer à la distinction entre concession de logement par nécessité absolue de service et convention d'occupation précaire avec astreinte posée par les articles R.2124-65 et R.2124-68 du Code général de la propriété des personnes publiques. Dans le cas de l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service, la prestation du logement est accordée à titre gratuit. Toutefois, depuis l'apparition du décret du 9 mai 2012, l'agent doit désormais supporter l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives, eau, gaz, électricité, chauffage, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. Il doit par ailleurs souscrire une assurance et s'acquitter de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La proposition de liste des emplois pouvant ouvrir droit à l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service est la suivante. La fonction occupée, gardien du site des bâtiments scolaires Octave Morel. Le fondement de l'attribution du logement, nécessité absolue de service liée à la sécurité du site à surveiller. Gardien du site Tennis du Capellan, nécessité absolue de service liée à la sécurité du site à surveiller. Gardien du site Centre technique municipal route du Bossé, nécessité absolue de service liée à la sécurité du site à surveiller. Et enfin, gardien du site Parc du Canet, nécessité absolue de service liée à la sécurité du site à surveiller. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée, premièrement, d'abroger la délibération du 9 décembre 1991 fixant la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué par nécessité de service. Deuxièmement, d'approuver de manière exhaustive la liste des emplois pouvant ouvrir droit à l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service, telle qu'elle est décrite dans la présente délibération. Enfin, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Donc en fait, les 4 sites ne changent pas, c'est les emplois qui permettent d'avoir le logement de fonction sur chacun des sites qui changent. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 20, M. Chaurel. Cette délibération concerne l'acquisition de 2 parcelles à la SCI du Bois-Morin. La SCI du Bois-Morin est propriétaire sur la commune de Bandol de 2 parcelles, lieu-dit les routes, cadastrées AP23 et AP28, ayant pour contenance 1 hectare 43 arts 40 centières pour la parcelle AP23 et 1 hectare 14 arts 35 centières pour la parcelle AP28. En date du 7 juillet 2015, BNP Paribas, en tant que mandataire de la SCI Bois-Morin, a proposé à la commune de Bandol la cession à l'euro symbolique de ces parcelles. L'acquisition de ces parcelles représente un intérêt dans le cadre du développement de la commune, notamment par la parcelle AP28 qui fait l'objet d'un emplacement réservé numéro 41 au plan local d'urbanisme. Cette parcelle est actuellement classée en espace boisé et sera réservée, après révision du PLU, pour des infrastructures dédiées à l'enfance. Alors, quelques explications. Dans un premier temps, lorsque la BNP Paribas, mandataire de la SCI Bois-Morin, nous a fait cette demande, on peut s'interroger, mais de leur côté, ces 2 parcelles représentaient un coût en termes d'entretien, de débroussaillement, de déboisement relativement important. Et ils auraient bien aimé nous le transférer, bien sûr, à l'euro symbolique. Dans un premier temps, la ville de Bandol n'avait pas trop intérêt à devenir propriétaire de ces parcelles. Mais depuis, nous avons quand même quelques besoins. La parcelle, donc, en particulier la P28, celle qui est située la plus au sud, pour situer, c'est en dessous des Catiquias, dans le prolongement de l'école maternelle.
En accord avec la SCI du Bois-Morin, bien sûr, nous revendiquons en tant que tel, en tant qu'espace boisé classé, ça n'avait pas une grande importance pour la ville de Bandol, sauf à vouloir charger un peu plus les dépenses de la ville. Par contre, avec leur accord, nous leur avons donc mentionné que nous procéderions, dans le cadre de cette acquisition, au changement de classement de cette parcelle afin de la dédier à des infrastructures en lien avec l'enfance. Alors nous avons été sollicités par ailleurs par la directrice de la pouponnière. La pouponnière doit déménager. Les locaux ne répondent plus aux besoins de la pouponnière. Et là, un problème se posait. L'agence régionale de santé avait la volonté de délocaliser la pouponnière beaucoup plus à l'aise dans le département, du côté de Hyères. Il est évident que la directrice de la pouponnière nous a sollicité. Le lien direct de la pouponnière est surtout vers la ville de Marseille, et partir sur Hyères n'aurait pas été une bonne chose pour l'activité de la pouponnière, qui est unanimement reconnue. Donc nous avons pensé que cette parcelle pourrait être dédiée pour la construction de la nouvelle pouponnière. Dans un premier temps, l'agence régionale de santé était plutôt défavorable. Et le mois dernier, les représentants de l'agence régionale de santé sont venus faire une inspection au sein de la pouponnière et ils sont allés visiter le site. Et il y a eu un revirement total de leur position et ils sont tout à fait favorables au maintien de cet établissement sur la ville de Bandol. Cet établissement, ça représente quand même en emploi direct plus de 50 emplois et avec toutes les retombées induites. Donc ça, c'est ce qui nous a motivés pour se porter acquéreur pour l'euro symbolique de ces deux parcelles. Et dans un deuxième temps, c'est pour ça que nous mentionnons dédié à l'enfance, puisqu'il faut quand même que l'on ait une vue à plus long terme. On a signé donc un contrat de mixité sociale. Nous allons avoir des logements sociaux. Des logements sociaux, on peut penser que ce sont des familles. Des familles, ça veut dire des enfants. Et sans doute qu'à terme, nous aurons des besoins en termes d'augmentation de capacité scolaire. Et donc, ayant une école maternelle à proximité, on pense tout à fait naturellement à l'extension de l'école maternelle à proximité de celle existante au Bois-Morin. Voilà la motivation de l'acquisition de ces deux parcelles. Merci. J'ai une précision pour que personne l'entende de la mauvaise manière. On n'a pas encore signé le CMS, on a voté l'autorisation que je signe ce fameux CMS. Donc un beau projet en perspective, et effectivement, comme l'a rappelé Jean-Pierre Chorel, beaucoup d'emplois, un retentissement économique, une belle action. Je crois que c'est le deuxième employeur après le casino. Y a-t-il des questions ? Madame Cercio. Oui, des précisions s'il vous plaît. Donc vous allez demander le déclassement au moment de la révision de l'EBC de la P28. Totalement ou partiellement? Est-ce juste pour la pouponnière va être bâtie là en fait Oui. Ok. Plus éventuellement une extension de l'école. Donc est-ce que le déclassement se fera pour ces infrastructures scolaires uniquement ou est-ce que vous déclassez l'ensemble du terrain? Dans l'état actuel, nous n'avons pas encore toutes les données précises pour vous répondre. La pouponnière, pour l'instant, a un besoin chiffré à 1500 mètres carrés de surface bâtie. Pour l'instant. Ils sont encore en train de voir quelles sont réellement l'étendue des services qu'ils pourraient mettre dans la nouvelle pouponnière.
De notre côté, bien évidemment, nous n'avons pas encore de chiffres concernant l'extension de l'école maternelle. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la demande concernera la totalité de la parcelle. Mais la totalité de la parcelle, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura plus d'espace vert. Si votre interrogation est à ce niveau-là, si vous avez des craintes sur l'existence d'espace vert, cette parcelle-là aura une classification bien spécifique, et nous aurons bien sûr présent à l'esprit le maintien d'un caractère assez aéré pour l'ensemble de cette parcelle. Nous sommes en parcelle UEK de toute façon, donc il y aura évidemment une grande partie du terrain qui restera bien sûr boisée, j'imagine. Mais la question directe, on va vous la poser clairement, y compris pour la parcelle AP23, que vous souhaitez déclasser ou pas? Je reviens à ma question. Non, la 23. Non. Donc la 23 restera en EBC, y compris après la révision du PLU. Oui. C'est certain. Ok. S'il vous reste... Oui, non. Nous n'avons pas l'intention de faire des villas de luxe sur la parcelle AP23. Et donc s'il reste... La parcelle AP23, pour que tout le monde comprenne bien, c'est la partie sommitale du Bois-Morin. C'est au-dessus des Catiquias. Donc s'il reste de la place sur la P28, est-ce que vous envisagez de ne faire que des structures pour les enfants ou de pouvoir bâtir éventuellement un complément, type du logement social? Pas du tout. Non. Vous vous engagez à ça malgré la révision? Non, c'est bien clair, c'est bien mentionné, oui. Dédié à l'enfance. Oui, ça peut être dédié à l'enfance et ajouté ensuite. Donc nous voulions nous assurer que ce ne sera pas à destination de logement social. Non. Si vous nous le garantissez, c'est très bien. Non, il y a autre question de faire du logement social. Quand on dit dédié à l'enfance, donc c'est la pouponnière, c'est école maternelle, éventuellement crèche. Exclusivement. Cette parcelle sera exclusivement dédiée à l'enfance. Ben oui. Parfait. Mais c'est tout ce qu'on voulait savoir. Merci, monsieur. Une dernière précision. La pouponnière, le bâti est à la charge de qui? Le futur bâti? Oui, le futur bâti, oui. C'est uniquement des fonds privés. C'est la pouponnière, l'association qui gère la pouponnière, qui recherchera les financements correspondants. D'accord, très bien. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 21, monsieur Vivier. Il s'agit de la modification du tableau des effectifs du personnel communal suite aux suppressions de postes induits par le changement de statut juridique de l'Office du tourisme. En séance du 22 juin 2016, les membres du comité technique statuaient sur le changement de statut de l'Office municipal du tourisme. En séance du 8 juillet 2016, le conseil municipal validait ce changement de statut. Le législateur oblige la personne qui emploie des salariés de droit privé qui reprend l'activité d'une personne morale de droit public à proposer aux agents non titulaires de droit public un contrat de droit privé. L'article L 1224-3-1 du Code du travail vise à sécuriser juridiquement la reprise des contrats des agents non titulaires par l'organisme cessionnaire lorsqu'il s'agit de poursuivre l'activité économique d'un service. Seuls les agents non titulaires de droit public, quel que soit le motif du recrutement, sont transférés dans le cadre d'une reprise d'un service public administratif par une personne morale de droit privé ou un organisme public gérant un SPIC. Les fonctionnaires ne sont pas concernés. En effet, lorsque l'activité d'un service est transférée à une autre personne morale, le service est supprimé au sein de la collectivité. Cela implique la suppression des emplois affectés à ce service après avis du comité technique. Cette action impose à la collectivité de fournir aux agents concernés un nouvel emploi correspondant à leur grade. Si elle ne le peut pas, les fonctionnaires sont maintenus en surnombre pendant un an avant d'être pris en charge par le centre de gestion. Cependant, il est possible pour les fonctionnaires affectés au service transféré de continuer à exercer leurs fonctions au sein de la personne morale de droit privé ou de l'organisme gérant un SPIC dans le cadre d'un détachement ou d'une mise à disposition. L'accueil de ces fonctionnaires au sein de la personne morale peut être prévu par la convention qui organise le transfert
contrat de délégation, marché public ou contrat de partenariat, par le biais d'une clause obligeant la personne morale à proposer des emplois. Mais il ne peut en aucun cas être fait échec à l'application du statut de la fonction publique territoriale et les fonctionnaires ne peuvent pas être obligés à travailler au sein de la personne morale de droit privé ou de l'organisme gérant un SPIC. Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, mais continuant à bénéficier dans ce cadre d'emploi de ses droits, à l'avancement et à la retraite. Le détachement est accordé uniquement sur demande écrite du fonctionnaire. Un fonctionnaire peut bénéficier, selon le cas, d'un détachement auprès d'un établissement public qui gère un service public industriel et commercial, d'un détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de gérie intéressée d'un service public, d'une collectivité publique, d'un détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dans les activités. Pour ces types de détachement, le fonctionnaire signe un contrat de travail avec l'organisme selon les règles du Code du travail et de la convention collective applicable. Lorsqu'il s'agit d'un détachement dans un organisme privé, entreprise ou association, la mairie doit approuver le projet de contrat et ses avenants éventuels avant de placer le fonctionnaire en détachement. La mise à disposition n'est pas une position administrative à part entière, elle se définit comme la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine est réputé y occuper un emploi continu à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service ou de la vocation à servir. La mise à disposition n'est possible qu'avec l'accord express du fonctionnaire. La mise à disposition auprès d'un organisme privé n'est possible que s'il s'agit d'un organisme contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements administratifs, et que si l'agent est mis à disposition pour l'exercice des seules missions de service public confiées à cet organisme. Procédure applicable. Pour un bon déroulement de la... Je pense qu'on n'est pas obligé de lire toute la procédure applicable. Les conseillers l'ont lu. Oui. Pour résumer, c'est dans le droit fil des décisions qui ont déjà été prises concernant l'Office de tourisme. Donc l'Office de tourisme est passé en EPIC, en établissement public industriel et commercial. Donc Madame Eck a eu l'occasion de vous expliquer largement en quoi ça consistait et la dynamique qui est attendue par rapport à cette démarche. Et donc dans ce cadre, les fonctionnaires ont le choix entre accepter le détachement ou la mise à disposition. Détachement, ils sont hors de leur cadre d'emploi, et mise à disposition, ils restent à l'intérieur. Et dans le cas où ils n'accepteraient pas, je ne pense pas, parce que l'intérêt des fonctionnaires, ne serait-ce que sur le plan financier, est plutôt de choisir le détachement. Mais dans l'hypothèse, bien entendu, la ville choisirait de trouver un poste qui corresponde à leur grade, plutôt bien entendu que des agents soient payés à ne rien faire au centre de gestion. Voilà. En résumé. S'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Alors, délibération numéro 22, M. Vivier. Convention de mise à disposition d'un fonctionnaire territorial avec l'association Club de gymnastique volontaire féminine de Bandol. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée pour sa disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, vu le décret 2008-580 du 10 juin 2010 relatif au régime de mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, vu la demande de l'association et celle de l'agent concerné,
l'association Club de gymnastique volontaire féminine de Bandol, grâce au partenariat avec la commune de Bandol, est devenue au fil des années un acteur majeur de l'activité sportive sur la ville. Les événements qu'elle organise relèvent d'un réel intérêt sportif et intéressent chaque année plus de public venant de tous horizons. En conséquence, il est proposé de mettre à disposition de cette structure, dont les objectifs rejoignent les préoccupations municipales en la matière, un fonctionnaire territorial à temps non complet. Cette mise à disposition ne pourra prendre effet qu'après avis émis par la commission administrative paritaire de catégorie B compétente et notification à l'agent concerné d'un arrêt individuel du maire. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'accepter la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial de catégorie B, éducateur des activités physiques et sportives principales de première classe, auprès de l'association de clubs de gymnastique féminine volontaire de Bandol, et d'approuver les termes de la convention si annexée. S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 23, Monsieur Vidier. Attendez. C'est mieux. Merci. Merci de votre patience. Vu le Code général des collectivités, il s'agit de la convention de mise à disposition d'un fonctionnaire territorial avec l'association Union sportive bandolaise. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, vu la demande de l'association et celle de l'agent concerné, l'association Union sportive bandolaise, grâce au partenariat avec la commune de Bandol, est devenue au fil des années un acteur majeur de l'action sportive sur la ville. Les événements qu'elle organise relèvent d'un tel intérêt sportif et intéressent chaque année plus de public venant de tous horizons. Le président de l'USB sollicite la municipalité afin que le temps de mise à disposition de l'agent reste à 6 heures hebdomadaires, hors vacances scolaires uniquement. Cette mise à disposition ne peut prendre effet qu'après avis émis par la commission administrative paritaire compétente et notification à l'agent concerné d'un arrêté individuel du maire. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'accepter la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial de caractère B, éducateur des activités physiques et sportives principales de première classe, et d'approuver les termes de la convention si annexée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Avant de nous séparer, je vous rappelle un rendez-vous important demain. Il y a une réunion publique à la salle Jules Verne qui concerne la modification du PLU qui est actuellement soumis à enquête publique. Donc c'est l'avenir de l'urbanisme de la ville qui se joue pas à la marge, mais ça n'est pas une révision. Donc il y aura des modifications qui ne seront pas substantielles. 18h demain à la salle Jules Verne. Merci à tous.